Bonjour! Au gosset de bois aujourd'hui? Je fais des appuis-livres. Ma mère, elle peut plus s'occuper de sa maison, puis doit déménager dans un petit appartement. Je pouvais pas laisser partir cette belle bibliothèque-là. Elle est pleine de magnifiques sculptures devant, puis en plus, c'est papa qui l'a tout restauré. Il a même resculpté les pièces qui étaient manquantes ou brisées. Maintenant, vous savez d'où vient mon talent de sculpteur, hein? Je décide donc qu'avant de déménager ma bibliothèque chez moi, je vais faire quelque chose de spécial pour y ajouter ma petite touche personnelle. Mais avant de commencer, j'imprime plusieurs images qui vont m'aider durant la construction de ces appuis-livres. Premièrement, une photo de pic-bois. Le produit final, l'oiseau puis l'arbre séparés. 2 oiseaux face à face. Les essences de bois que je vais utiliser, puis enfin, plusieurs feuilles du modèle. Avant même de commencer, je coupe une petite planche d'ébène en 2. Maintenant, j'examine toutes mes retailles de petites planches pour trouver des morceaux assez gros pour faire toutes les couleurs du pic-bois. Quand je les ai trouvés, je colle 2 planches ensemble avec du ruban à double face, puis je colle les patrons sur les planches. Ensuite, je coupe tous les formes. J'imprime mes lignes en rouge parce que c'est plus facile à voir ce qui est coupé, puis parce que les lignes deviennent noires après la coupe. Quand un morceau est coupé, je le mets en place sur son patron pour ne pas me mélanger, à cause qu'il y a plein de petites pièces. Voici toutes les petites pièces qui ne sont pas de l'ébène. Je coupe les morceaux d'ébène à la fin. Après plusieurs heures, j'ai coupé tous les morceaux puis je les ai placés sur le patron. Il ne reste plus qu'à les façonner. Je commence avec la Dremel. J'arrondis tous les côtés. Je finis avec un baril gonflé avec un grain plus fin. Ensuite, je colle tous les morceaux qui viennent du même morceau de bois ensemble avec de la colle instantanée. Après, j'ajuste tous les morceaux qui s'imbriquent les uns dans les autres pour un ajustement parfait. Ensuite, ça devient pas mal répétitif. Ajustement, puis sablage. Quand tous les morceaux sont prêts, je les colle un à un aux oiseaux. Quand j'ai collé tous les morceaux, je peux commencer l'arbre sur lequel il picosse. Je commence par couper du noyer que j'ai trouvé dans les poubelles, carré. Ensuite, je colle des patrons d'arbres dessus, puis je les coupe. J'arrondis les coins avec la sableuse à barre. C'est beaucoup plus vite et facile pour des gros morceaux comme ceux-là. Par contre, leur sablage final, il se fait avec le baril gonflé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout recoller les morceaux ensemble. Je laisse la colle des 2 arbres sécher. Quand ils sèchent, je recoupe les 2 bouts droits. C'est ici que je m'aperçois que j'ai un petit problème. Il me faut du support derrière ces oiseaux-là. Donc, je remets le bout coupé en place, je trace le contour du pic-bois, puis je coupe sa forme. Voici ce que le support du moineau aura l'air.
Quand vient le temps de faire l'autre, je m'aperçois que j'ai pas assez de bois pour faire tout oiseau. Donc, je recolle le morceau sur mon chariot de coupe, puis je coupe un bout droit. Maintenant, vous voyez, je peux coller un petit bout de bois, puis il y en aura assez pour soutenir tout le pic-bois. Après, il ne me reste plus qu'à coller les deux formes d'oiseaux sur les arbres, puis de mettre le tout en serre. Quand la colle est sèche, il faut que je fasse quelque chose pour le derrière des plaques. C'est tout doux maintenant. Ensuite, il faut que je travaille ces plaques de bois qui vont retenir les livres comme telles. Je commence donc par couper une planche d'érable de 4 quarts en deux. Je les mets droits dans la raboteuse, puis je les coupe aux bonnes dimensions. Ensuite, avec du ruban à double face, je colle des morceaux de la même longueur ensemble. Ensuite, je colle les deux sandwichs ensemble, mais distancés de la largeur d'une queue pour son assemblage à queue droite. Puis je les coupe. Ensuite, je marque l'endroit où je vais faire les trous pour les goujons d'assemblage. Je les marque, puis je les perce. Puis, je mets des pointes à centrer d'un trou, je place la plaque centrée sur ces pointes, puis je marque la plaque. Maintenant, je sais où faire les trous. Je mets tout ça en serre sur un gros bloc de bois droit, puis je perce les trous. Après avoir coupé les goujons, je trouve l'emplacement du trou du bas, puis je le perce. Après avoir assemblé tout ça, je m'aperçois que j'ai oublié de prendre en compte l'épaisseur des queues. Je marque donc l'endroit où l'arbre doit finir, puis je coupe une forme d'arbre brisée. J'en profite également pour couper une forme arrondie au haut des supports de livres. Il ne me reste plus qu'à adoucir les coins de tous ces beaux morceaux-là. Je suis enfin prêt pour coller les pics-bois à leur place. Je mets de la colle à bois sur tous les morceaux, puis je les mets en place. Je répète la même chose pour le deuxième. Ensuite, je mets des poches de sable sur le tout, comme poids, puis je laisse la colle sécher. Quand la colle est sèche, j'utilise la colle instantanée pour coller les pattes. Puis je perce un trou sur chaque oiseau pour les yeux, puis je les colle en place. Je façonne les pattes pour qu'elles soient plus minces, puis les yeux pour qu'ils soient à la même hauteur que le visage. Je perce un minuscule trou peu profond au centre de l'œil, puis je mets de la teinture noire dedans. Maintenant que les deux oiseaux sont terminés, je peux sabler l'intérieur des supports. Ensuite, je colle tout ça ensemble.
Je mets une serre par appui-livre, puis j'attends que la colle sèche. Quand il sèche, je chambre les queues droites avec le reste. Mes queues, ils ont un petit bout en trop. Je varlope donc tous les côtés des deux appuis-livres droits. Le bois d'érable reçoit son sablage final, puis j'arrondis les coins. Il ne me reste plus qu'à couper une plaque de laiton pour mettre sous les appuis-livres. Je peux enfin mettre du lacquer comme fini, ces deux appuis-livres puis ces deux plaques. Je mets 4 couches comme ça. Je colle des feuilles cartonnées de velours sous le laiton. Je commence par mettre 4 bandes de ruban à double face mince sous les plaques de laiton. Ensuite, je colle les feuilles de velours sur le ruban à double face. Je coupe l'excédent, ça la tranche à papier. J'utilise le ruban à double face à tapis pour coller les appuis-livres sur les plaques. Les appuis-livres sont finis. Il ne me reste plus qu'à mettre mes livres préférés entre les deux. Merci, puis on se revoit sans faute pour le prochain épisode du Gosseux de bois.